Merci. Alors moi, je n'ai pas prévu de déclaration de plus, donc je suis à l'écoute des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je peux vous dire quand même en 3 mots que je suis heureux, serein et déterminé. Voilà. Vous avez parlé du télécabine, vous pouvez rentrer dans les détails? On va attendre un peu pour les détails des projets, mais il suffit d'aller voir sur le site de campagne pour trouver ces détails-là. Il partira d'où? Eh bien, écoutez, il y en a un qui est à l'étude entre Francheville, Sainte-Foy-les-Lyons et Lyon, et le deuxième entre Téclide et Vèze. Voilà, sur l'ouest de l'agglomération. Monsieur Bernard, vous avez rendu hommage à vos prédécesseurs, notamment Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Vous avez insisté. Pourquoi? Mais parce que pour moi, c'est un hommage républicain normal, et David Kimmelfeld et Gérard Collomb ont été présidents de cette assemblée, et pour moi, c'était normal de les remercier au nom des habitants. Quels que soient nos différends de fond, c'était voilà, une logique de le faire, et je suis naturellement républicain. Je vais travailler en plus avec tout le monde, y compris nos opposants. Donc pour moi, c'est normal de montrer ce lien important. Toutes les communes ne seront pas représentées. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'elles le soient? Ah mais mon rôle n'est pas de représenter les communes, c'est de travailler avec les 59 communes. Il y a déjà des outils en place, et donc on va avoir des relations régulières avec les 59 maires, et également les 9 maires d'arrondissement de Lyon, pour échanger, concerter et tenir compte de la vie des communes. Mais aujourd'hui, le scrutin direct de ce Conseil de la métropole donne naturellement légitimité aux élus du Conseil de la métropole de remplir les compétences pour lesquelles ils ont été désignés. Comment allez-vous travailler avec Grégory Doucet? Très bien, nous avons de très bonnes relations, et je travaillerai avec le maire de Lyon encore plus qu'avec les autres maires, puisque c'est la plus grosse ville, et ça va très bien se passer. Vos opposants vous ont dit qu'ils vous auraient à l'œil en quelque sorte. On ne vous fait pas confiance? Il faut leur demander. Moi, j'ai eu plutôt l'impression dans les discours qu'ils avaient plutôt un a priori favorable. Et moi, mon rôle, c'est de convaincre avant tout les habitants, mais j'espère convaincre en plus les élus de la métropolitaine en plus grand nombre. Être à la hauteur, c'est le grand défi? C'est notre devoir, mais je suis, comme je vous l'ai dit, serein. Souhaitez-vous ouvrir la commission permanente à des élus d'opposition? Naturellement, mais c'est la loi d'ailleurs. Donc la commission permanente, qui va être composée de 65 membres, sera élue tout à l'heure à la proportionnelle, et c'est bien normal, et tous ceux qui doivent être représentés le seront. On rentre dans une phase très politique, alors les régionales, ensuite la présidentielle. Si le vent d'essai pour Europe Écologie, vous allez être testé sur cette métropole. Écoutez, nous, notre rôle, c'est de réussir ici. Et c'est vrai que si on fait une politique de la transition écologique, de la justice sociale ici, et qu'elle réussit, je ne doute pas, c'est naturellement un exemple pour d'autres collectivités ou d'autres élections derrière. Mais moi, mon objectif premier, c'est de servir les habitants de la métropole. Vos opposants vous appellent à la continuité, vous, c'est à la rupture que vous croyez? Mais c'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. On va changer, on a les objectifs qui ont été définis, et donc on va les atteindre. Pas dans la brutalité, il faut convaincre, et il faut faire adhérer et les habitants, et les acteurs associatifs et économiques, et les maires, pour aller ensemble dans la direction que les électeurs nous ont fixée. Donc la direction et le point d'arrivée, ils sont connus, et le chemin, on va le faire avec toutes et tous pour que ça se passe le mieux possible. Merci beaucoup.